Sur ce plateau, en fait, des Auréoles, avec déjà l'invité. Auréole. Oui, Ah, c'est ok. Auréole. Je l'ai annoncé dès le début que nous allons recevoir le pasteur Mike Flore. Bienvenue dans ce programme. Salut. Vous allez bien? Salut. Très bien. Les voyages, ça s'est bien Très passé? bien. Dieu nous fait grâce. En fait, j'espère que vous n'êtes pas quelqu'un à présenter sur la scène musicale au niveau Surtout ça. national, Surtout ça. voire même international. Mais il y a une personne qui est en train de nous regarder. C'est pour peut-être sa toute première fois de connaître le pasteur Mike Flore. Cette personne a besoin de savoir les contours du pasteur Mike Flore. Qui est Mike Flore? Je suis Mike Flore, un homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur d'une église, Oui. centre missionnaire des adorateurs. Et puis, je suis chrétien. Vous avez Serviteur de Dieu. vous avez j'ai commencé directement pasteur. Non, j'ai commencé. Écoutez, on ne devient pas pasteur, Hmm. mais on sort du ventre de sa mère Oui. avec le ministère. Je vais m'expliquer. Allez-y. Une petite fille qui est née aujourd'hui, elle n'a pas de sein, Oui. mais à un certain âge, elle ne va pas se battre pour que les seins apparaissent. Ça viendra de soi. Ça vient de soi parce que le temps a sonné. Alors, Dieu dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Oui. je t'avais déjà. Tu vois un peu ça? Je t'avais déjà. Alors, selon la prédestination, je vais dire que le ministère est venu avec moi sur terre. Apparemment, c'est un constat qu'on a eu à faire. Tout musicien C'est pas tout finit musicien. toujours par être pasteur. Non, non, pas tout musicien. 80%. Papa Kabati n'a pas fini à devenir pasteur. Il n'est pas pasteur, mais il est musicien. Ok. Tu vois? Papa Charles Mombaya est mort. Est-ce qu'il était pasteur? Tu vois un peu? Ok. Papa Alain Moloto est décédé. Bon, il prêchait, mais est-ce qu'il s'était confirmé pasteur? Mais non, tu vois, il y a des gens qui... Bon, on ne peut même pas trop parler autour de ça parce que, bon, être pasteur, on est pasteur pour la gloire de Dieu. On est chantre pour la gloire de Dieu. Parlez-nous un peu de vos débuts musicaux. Vous avez commencé où? J'ai commencé, d'abord, j'avais 8 ans. Oui. Quand mon père avait remarqué que j'avais du talent en moi, Oui. alors il a orienté les talents. D'abord, c'est la première personne qui m'a donné ce goût-là. qui m'a donné une guitare. Parce que lui aussi fut musicien, paix à son âme. Paix à son âme, papa. Alors, il m'avait acheté une guitare. Alors, je me débrouillais avec, tu vois, un peu. Mais j'ai chanté dans la chorale vocale, cano vocal. Ok. Tu vois, comme Dona Mwanza, comme tous les autres. Doché chorales. Kachala. Mardoché Kachala, je salue tous ces adorateurs en passant. Alors, en même temps, j'ai composé les cantiques. Ok. J'étais encore jeune, mais j'ai composé les cantiques, c'est-à-dire les chansons qu'on pouvait jouer avec les guitares, avec les instruments. Oui. Tu vois? Et là, j'ai donné ces chansons à une sœur, Jeanne Itabe. Alors, elle travaillait parce qu'elle était dans l'orchestre. Moi, j'étais dans la chorale et j'ai travaillé le cantique beaucoup plus vocal. Oui. Alors, finalement, j'ai intégré l'orchestre parce que j'avais ce talent-là. J'avais une belle voix. Et puis, j'ai évolué comme ça. J'étais en Bujimaï. Et quand j'ai fini mes études humanitaires, je suis allé à Kinshasa pour poursuivre mes études universitaires. C'est là que j'ai commencé ma carrière solo. C'est quoi votre premier album de votre carrière? Salandengenayo. Où on retrouve On Chilo, retrouve, Dikonji. oui, Dikonji, on retrouve Salandengenayo, on retrouve Jaloux, on retrouve, tu vois. Ça vous fait quoi de voir un premier album et faire une réussite totale? Dieu, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que chaque fois que je vois les gens qui chantent mieux que moi,
des gens qui ont de belles voix, plus que moi, mais qui ne sont pas connus. Oui. Et je me vois moi là, et puis je peux simplement dire que c'est pas parce que je chante bien que je suis connu, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Alors je loue Dieu et je l'ai béni pour ça. Un petit morceau de Chilo. Tikanga ine biso maloba motema na ngai lati mpona kokumisa yo Shilo soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila kolopo osali eza ebele Shilo. Avant de parler d'abord pour l'événement, j'aimerais vous poser une question qui me vient en esprit. Pasteur Mike Flore est né dans une famille postolo? Non. Non, j'ai mon oncle paternel qui est postolo, mais mes cousins, mais mon père n'était pas postolo. Donc vous avez copié quelques traits de votre oncle parce que... Non, j'ai pas copié. Parce que quand on regarde... Tout ce qui résonne en moi, oui. Non, tout ce qui résonne en moi, c'est Dieu qui l'a mis. Oui, moi j'ai cette conception. Tout ce qui résonne en moi, c'est Dieu qui l'a mis. Parce que je me suis rendu compte de ce qui vient toujours après, c'est-à-dire les résultats de ce qui dérive de ce que j'ai fait. Okay. Les résultats qui dérivent de ce que j'ai fait, ça touche le cœur, ça bénit les gens, ça guérit même les autres. J'ai dit, bon, là, qui guérit? C'est Dieu, non? Qui bénit? C'est Dieu. Qui donne la paix? C'est Dieu. Alors quand tu fais quelque chose qui guérit, qui donne la paix, c'est que ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait à ta place. Et en voyant dans d'autres réalisations, vous adaptez le style vestimentaire des postolos, ça ne peut pas vous détourner? Non, détourner comment? Non, je m'identifie juste. Ok. Ouais. Quand tu es en train de faire un style, tu peux aussi t'identifier. Tant que c'est pas gênant, ça ne brise pas le cœur des gens. Et toujours s'identifier. Et voilà, mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes en train d'échanger avec les pasteurs Mike Flore, l'homme de Dikonji, l'homme de Lingenda, l'homme de Chilo et tout ce que vous connaissez. Alors, nous prenons d'abord l'élément, un élément qui nous avons tourné avec lui. Dès son arrivée ici à Lubumbashi, c'était à l'aéroport, nous sommes allés l'accueillir. Nous prenons cet élément et nous revenons tout juste après pour maintenant parler de l'événement Adoré malgré tout. Regardez. Père Mike, bienvenue à Lubumbashi. Merci. Déjà, vos impressions, comment a été le voyage? Très bien, très bien. Le voyage s'est bien passé. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Lubumbashi? Je suis là pour la célébration Adoré malgré tout au sein de l'école QL. Pourquoi le thème malgré tout? Bon, vous savez, je ne sais pas comment expliquer, mais quand Dieu donne une vision, il sait. Et nous avons fini par interpréter cette vision parce qu'une fois, j'étais aux États-Unis en 2019. En revenant, le Seigneur m'a dit, lorsque tu seras au Congo, commence l'émission Adoré malgré tout. Je ne savais pas que le pays allait être confiné à cause de Corona. Alors après que j'ai commencé, effectivement, on a confiné les pays parce que la maladie frappait déjà dans le monde. J'ai compris que cette émission était toute une provision pour guérir le peuple de Dieu qui devrait se retrouver dans des confinements sans pourtant aller à l'église. Alors je bénis le Seigneur parce qu'adorer malgré tout, c'est la vie